La sœur Sophie, bonjour, Sophie. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis d'origine bulgare. Je suis chrétienne orthodoxe. Mais en fait, il m'est arrivé quelque chose de très grave quand j'étais petite. Et en fait, comme je me suis réveillée de coma, c'est un musulman qui était à mes chevet. Il m'a dit que c'est grâce à Allah que aujourd'hui je suis en vie parce que bon, je viens de très loin, c'est vrai. Et c'est vrai que quand j'étais petite, mes parents ils voulaient pas que je m'intéresse à cette religion. D'un coup, j'ai fait profil bas parce que moi j'aime beaucoup Dieu, j'adore Dieu. Ma famille sont très pratiquants et croyants. On faisait tout ce qu'il fallait faire en tant que chrétien orthodoxe. Seul problème que ça m'est dérangé, c'est quand j'ai allé dans les églises et je voyais les statues, je sais pas, je me sentais pas bien, même quand j'étais enfant. Et vu que moi j'ai traversé quelque chose de très douloureux, j'avais besoin d'être vraiment que avec Dieu. Donc c'est vrai que je commençais à suivre, comme je suis venue ici en France, je commençais à suivre des musulmans. Et j'ai posé des questions, j'ai dit pourquoi chez vous, quoi, vous dites que chez vous c'est nuit et pas chez chrétien. Ils m'ont dit que parce que chez eux, quand on fait la prière, il y a pas des formes, il y a pas des statues, il y a pas des images, il y a juste le Coran et un tapis pour prier et qu'on doit être propre. Donc ça m'a intéressée. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un peu la honte, mais bon, ça m'a intéressée. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Je dis pourquoi pas. Moi, c'est un musulman qui était à mes cheveux. Il m'a dit que c'est grâce à Allah, son Allah, lui, son Dieu, à lui qui m'a donné la vie, enfin m'a sauvé. D'un coup, je me suis intéressée. Ils m'ont dit que je dois être voilée. Donc, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé. Je suis allée dans cette mosquée-là. Et ils m'ont dit, il faut que tu te convertisses, sinon tu ne peux pas prier avec nous. Et d'un coup, j'étais obligée de me convertir. Je me suis convertie. Ils étaient très gentils, ils étaient très contents. Ils m'ont donné de l'argent, je sais pas pourquoi. Apparemment, ça faisait comme ça chez eux. J'étais très très émue. D'un coup, moi, ce que j'ai aimé là-bas au début, c'est que justement, il y avait que les Corans, ça veut dire la parole de Dieu. Et nous, tous, on était avec les femmes derrière, les hommes devant. Il y avait aucun regard, tout le monde était concentré, c'est vrai, aux prières. Et ce qui m'a beaucoup émue. Mais comme j'ai commencé, justement, j'ai commencé porter le voile pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, je faisais des cours coraniques, justement pour m'appliquer parce que moi, j'adorais Dieu et j'ai trouvé que c'était quand même, niveau pratique, hein, je parle, c'était quand même plus simple pour moi parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses que je comprenais pas. D'un coup, j'ai commencé à étudier le Coran avec un imam, mais il y a des choses qui m'ont choquée parce que dans un verset, je ne sais plus maintenant les versets honnêtement, mais c'est marqué si ta femme te désobéit, tu dois la corriger, et si elle continue à te désobéir, tu dois la frapper. Voilà, c'est marqué vraiment le mot frapper. Ouais, Euh, Surah 434. et parler aussi un enfant qui vole, il faut que tu lui écrases les mains. Faire la guerre avec les mécréants, ceux qui sont pas croyants de ton croyance. Et comme moi, je dis ça enfin, pardon, excusez-moi, mon français n'est pas très facile. Oui, Euh, Au imam, il m'a dit que je dois pas me fier à ce Coran parce que c'est les humains qui modifient. Ça veut dire qu'il y a des Corans qui malheureusement sont modifiés par des humains comme nous et ce n'est pas les vrais courants. Et d'un coup, c'est là que ça m'a interrogée. Je dis, mais moi, en tant que novice, à quoi je dois croire, quel courant je dois acheter, quel courant je dois pas acheter, parce que chez nous, enfin, chez les chrétiens, n'importe quelle Bible on prend, les versets, c'est le verset, il n'y a pas de changement. Et lui, il m'a dit, mais c'est toi qui l'as acheté n'importe où, je sais pas où. Sauf que moi, je l'ai acheté dans un mosquée. Hein. J'ai dit, mais non, moi, je l'ai acheté dans un mosquée ici à Lyon. Je l'ai acheté dans un mosquée. C'est un imam qui me l'a vendu. Et donc oui, il savait pas quoi dire. Et à partir de là, moi, je commençais à faire des études avec justement les chrétiens et les musulmans. Ça veut dire réunir
les Bibles et réunir des Corans. Et comme on lisait un verset de Coran, bah enfin tous les Corans ils étaient différents, leurs paroles. Et comme on a fait avec les Bibles, bah c'était tous pareils. Et là j'ai froid, je sais pas, d'un coup je me sentais vraiment pas bien. Je me dis mais non, moi je peux pas suivre un courant qui contredit et qui veut la méchanceté. Et d'un coup, même des copines musulmanes, ils m'ont dit, toi, tu dois... Parce que mes parents, ils étaient contre. Hein. Ma mère, elle a pleuré parce qu'elle m'avait voilée. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu nous fais de quel côté tu vas? Que tu crois au Allah, ça, c'est autre chose. Mais que tu te voiles, on est contre. Et d'un coup, mes amis, ils m'ont dit, tu dois tourner le dos à ceux qui sont croyants, même chrétiens, même si c'est tes parents. Parce qu'ils veulent, ils te veulent pas ton bien, ils veulent te l'enlever de Dieu, ou je sais pas, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que moi, je suis rentrée dans un milieu vraiment vicieux. J'étais hypnotisée, comme on dit. J'ai laissé tomber ma famille, j'ai laissé tomber tout le monde. Je me suis enfermée à ça et j'ai commencé à éviter tout le monde. Sauf que moi, je suis quelqu'un avec du cœur, donc je voulais pas faire du mal aux gens et je voulais pas être contre ma famille parce que ça reste des humains et je les aime beaucoup. Du coup, j'ai laissé tomber, excusez-moi, mais c'est dur. J'ai laissé tomber le Coran. Voilà. J'ai arrêté de me voiler, j'ai arrêté le Coran parce que je trouvais ça pas normal que dans le Coran, on veut la méchanceté, sachant que Dieu ne veut pas le mal. Et ça, ma mère, elle m'a toujours appris. Et d'un coup, aujourd'hui, j'ai toujours des questions, c'est qui Allah, en fait? Est-ce que Allah, c'est Dieu, ou est-ce que Allah, c'est les djinns, ou c'est quoi? Parce que aucun Dieu est veut le mal, même un tueur, il a le droit d'un pardon. Il a droit de seconde chance, donc je comprends pas en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis mal parce que moi je voulais juste pratiquer un peu mieux ma croyance envers Dieu, parce que c'est vrai que c'est pas méchant ce que je vais dire. Parfois dans les églises il y a des endroits où on peut pas trop prier, on n'est pas du tout respecté. Et les gens ils viennent avec des appareils photo ou ils parlent, et vous voyez. Il faut dire la vérité aussi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a attiré, mais bon. C'est vrai que dans le Coran, pour moi, ce n'est pas les paroles de Dieu. Voilà. Pour moi, je peux pas continuer dans un endroit comme ça si les paroles, c'est des musulmans qui l'ont écrit, c'est pas de Dieu, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai que dans les Bibles, les paroles de Dieu restent comment dire, fidèles, et ça n'a jamais changé, quoi. Voilà. Désolée. D'accord. La sœur, vraiment que Dieu te bénisse. Tu as pris une sage décision. Tu nous as posé une question. Dans tout ce que tu as dit, tu as posé une question. Est-ce que Allah est Dieu ou bien c'est un djinn? Et tu as parlé aussi du Coran, de la sourate 4, verset 34. Tu as parlé un peu de là où on dit, sourate 9, verset 23, où tu dois régner ta famille. Voilà, tout ça. Tu as parlé, tout est écrit. Avec les combats contre les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah, tout d'intolérance. C'est clair. Tu as vraiment lu le Coran. Il y a aucune interprétation à faire, c'est ce qui est écrit. La femme, on doit la frapper. La femme est comme un champ de labour. On va avec elle quand et comment on veut. Et on doit travailler à l'avance pour se satisfaire. Bon, pour nous, nous sommes chrétiens, nous allons te dire clairement que Allah, d'abord, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Allah, c'est un nom commun qui veut dire le Dieu en arabe. L'islam, il faut poser la question, si un musulman vient t'emmerder, demande-lui c'est quel Dieu vous adorez. Parce que Allah, ça veut dire le Dieu. Ça veut dire le Dieu, mais le Coran nous donne des indices pour dire que les musulmans doivent adorer, à la sourate 106, verset 3, les musulmans doivent adorer le Seigneur de la Kaaba. C'est le Dieu de l'islam qui est là, le Seigneur de la Kaaba. Là, c'est clair, sourate 106, verset 3, demande d'adorer le Seigneur de la Kaaba. Mais le Seigneur de la Kaaba, il ne s'appelle pas Allah. Parce que Allah veut dire le Dieu. Le Allah des chrétiens, il s'appelle Jésus-Christ. Le Allah de Al-Muttalib, le grand-père de Mohamed, qui était un idolâtre, un polythéiste, son Allah c'était Oubal. Quel est le Allah des musulmans? Si le musulman te dit que son Allah, c'est de l'ignorance.
Et la plupart des musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. Maintenant, j'aimerais vous dire que l'esprit qui parle dans le Coran est, il a des particularités claires. Il a une haine contre les chrétiens et les juifs. Une haine viscérale contre les chrétiens. Parce que fais attention aux mots, fais attention aux mots. Hein. On m'a bloqué pour ça, fais attention aux mots. Il n'aime pas, ok, merci. Il n'aime pas les chrétiens et les juifs. Et quand on lit la sourate 9, verset 30, et regardez, madame, ce qu'il dit. Il dit, les juifs disent que Usaï est fils d'Allah, les chrétiens disent que le Christ est fils d'Allah. Il dit, telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. C'est-à-dire que Dieu doit anéantir les juifs et les chrétiens. Pourquoi? À cause de leur foi. Les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas les chrétiens même qui l'ont dit. C'est Jésus lui-même qui s'est présenté comme fils de Dieu. Fils de Dieu qui veut dire la manifestation visible du Dieu invisible. Cette manifestation visible est produite par le Père qu'on ne voit pas. Donc Jésus s'est présenté comme fils de Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Mais ce Dieu-là dit que lui va nous exterminer. Il va nous faire disparaître. Il faut avoir suffisamment un degré, je ne sais pas quel est le mot que je vais dire, un degré de H-A-I-N-E pour vouloir exterminer deux communautés. Donc, l'islam, vous avez bien fait de quitter l'islam, et c'est très bien, parce que le musulman ne sait pas où il va. Il est dans le néant. Même son prophète, il dit qu'il ne sait pas où il va. Ils ne savent pas où ils vont. Tantôt, on dit entrez au paradis, vous et vos épouses. Le même Allah dit non, on ne va pas ensemble. C'est chacun qui va comparaître devant le trône, individuellement. On va peser les œuvres. Ma soeur, comment on va peser les œuvres de quelqu'un pour qu'il soit sauvé? Je peux vous poser une question? Oui, allez-y, je vous écoute. Vu que j'étais convertie à l'islam, aujourd'hui, je ne suis plus. Moi, j'ai mon cœur qui pleure parce que c'est comme si j'ai trahi. C'est comme si j'ai trahi Dieu éternel, et aujourd'hui je me pose la question, est-ce que je suis pas même laissée tomber parce qu'il m'est arrivé beaucoup de malheurs, j'ai eu une maladie, aujourd'hui j'ai des tumeurs et tout, enfin bref, je vais pas envie de parler de ma vie privée, mais c'est comme si j'ai trahi Dieu et je sais pas qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. C'est pour ça que je suis montée, parce que plutôt pour être aidée, parce que je vois que vous êtes des pasteurs, vous êtes des fidèles à Dieu. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des conseils comment à me porter et me faire pardonner par Dieu? Est-ce qu'il faut que je me baptise de nouveau, en sachant que je suis à nouveau baptisé depuis ma naissance? Ok, très belle parole. Les frères, vous êtes là? Quelqu'un peut m'aider dans la lecture là? Quelqu'un peut me lire Matthieu 11, verset 28 à 30? Et Jean 3, 16, on va aller avec ça. Matthieu combien? Matthieu 11, verset 28 à 30. Ok, je vais mettre ça. C'est celui qui peut vous aider, qui peut vous orienter. Et tu prends encore Jean 14, verset 6, tout ça. Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Okay. D'abord, ça va. C'est bon. Voici Jésus qui te parle, ma soeur. Jésus-Christ. C'est lui qui peut combler le vide qui est dans ton cœur. C'est lui qui peut ôter ce traumatisme. C'est lui qui peut t'orienter dans la lumière. On va nous prendre Jean 11. Allons-y à Jean 11, le verset 25, s'il vous plaît. Jean 11, verset 25. Écoutez Jésus vous parler, ma soeur. Jean 11, verset 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Vous comprenez? Jésus dit, il est la résurrection et la vie. Allons-y encore, Jean 3, 16. Jean 3, 16. « 16 à 17. On va à 16 à 17. Jean 3, 16. À 17. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé, soit sauvé par lui. Voilà. Donc, madame, voilà celui. Jean 14, verset 6. Pour finir là. Et puis on va commenter maintenant. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, oui, la vérité et la vie. Apôtre, oui, il dit, je suis le chemin. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Je suis l'absolu. L'absolu. La prédominance. La vérité. Voilà. Je suis le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. La vérité. Il n'y a pas deux vérités. La vie. Il n'y a pas une autre vie. C'est pourquoi il a dit dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par moi. Il n'y a pas. En dehors de Jésus, celui qui cherche un autre chemin pour avoir la vie éternelle, c'est de l'égarement. En dehors de Jésus, si tu cherches Dieu, tu vas te casser la tête. Celui qui veut voir Dieu, qui veut que Dieu lui parle, qui veut faire une expérience avec Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le maître de l'au-delà. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. Jean 5, verset 25. On va finir ça. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. Oui. C'est la voix de qui on va entendre dans l'au-delà pour ressusciter. En vérité, oui, je vous le dis. Je vous le dis. L'heure vient. Attends, je viens. Et puis quand il parle avec certitude, il est très serein. En vérité, c'est-à-dire il n'y a aucun doute. Ça ne peut pas être autrement. En vérité, je vous le dis. Vas-y l'apôtre. Oui. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Non, la voix de Mohamed. Non, la voix de Mohamed. La voix du Fils de Dieu. Abba, la voix du Fils de Dieu. La voix de Allah. La voix du... Abba, le Fils de Dieu. On va entendre la voix. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi c'est lui sa voix on va entendre? Pourquoi c'est lui sa voix on va entendre? Pourquoi? Il est qui? C'est lui c'est sa voix on va entendre. Oui, vas-y, je l'apôtre. L'heure vient, elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et voilà. Ceux qui l'auront entendu, oui, vivront. Ils vont vivre, c'est-à-dire ils vont ressusciter. C'est-à-dire quand il va t'appeler là, arrange-toi pour que le Fils t'appelle. C'est la voix du Fils que tu dois entendre. Parce qu'il est le maître de l'au-delà. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la vie, qui sont morts, qui sont rentrés dans l'au-delà, et qui ont eu la grâce de revenir, ils n'ont jamais vu quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ qu'ils ont vu. Jean 10, 14. Il n'y a pas de débat. Vas-y, l'apôtre. Si je suis le bon berger. Oui. Et je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Père. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Encore. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Ma soeur, je m'adresse à vous, ma soeur Sophie. Moi qui suis là, et tous mes frères qui sont là, mais comme c'est moi qui ai le privilège du micro pour le moment, voilà. Je vous dis que si vous voulez la paix du cœur, vous voulez vivre en paix sur cette terre, être en sécurité, dormir en paix, avoir la victoire sur Satan et les démons, il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ. Moi, pour que je sois pasteur, je ne suis pas devenu pasteur par hasard, par des contes de fées ou bien par la religion, parce que on va y revenir, peut-être un autre jour, sur cette affaire des religions. Vous avez parlé des statuts, et tant, parce que c'est ce qu'il y a aujourd'hui.
égare plusieurs personnes. Le Seigneur Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de se mettre devant une statue pour adorer Dieu. Ça, on y reviendra. Donc, j'ai dit, moi qui suis devant vous, j'étais traumatisé. Ma soeur, moi, je ne dormais pas la nuit. Je n'avais pas la paix du cœur. Je ne dormais pas la nuit. Souvent, il fallait que je prenne l'alcool ou bien des stupéfiants pour pouvoir dormir. Ah, où tu es là? Il fallait que je prenne des stupéfiants. Je travaillais, j'avais de l'argent, mais je ne pouvais rien faire avec l'argent. C'était des vices de ce monde. Je n'avais pas la paix. J'étais aussi dans la religion, on faisait des trucs. Et il y a un homme de Dieu qui est venu vers moi, qui m'a parlé de Jésus-Christ. Je cherchais une solution. Parce que comment je vis? Je ne suis pas en paix. Je n'ai pas la paix. Je ne peux pas dormir. Quand la nuit arrive, tout le monde est tranquille. Et même quand j'arrive à dormir, je me vois dans des cercueils. Je me vois mort. On me poursuit. C'était des cauchemars terribles. Qui va m'aider? Qui va me sauver? On m'a parlé de Jésus-Christ. De la même manière, je suis en train de vous parler. C'est comme ça qu'on m'a parlé de Jésus-Christ. On m'a dit, ta solution là, se trouve en Jésus-Christ. Et ce pasteur qui est venu vers moi, pasteur Simon, il m'a donné un livre. Elle dit qu'elle rêve de ça aussi. Hein. Elle dit qu'elle rêve de ça aussi. J'ai vu son commentaire. D'accord. Il m'a donné un livre. Dans le livre là, c'était le cœur de l'homme. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans ce document, ça dit qu'ils ont dessiné, et on fait la caricature du cœur de l'homme. On fait un dessin du cœur de l'homme. Et chaque péché est représenté par un animal. Quand on dit l'orgueil, c'est le paon. L'ivrognerie, c'est le porc. Il y avait plein d'animaux comme ça. Donc quand je prends le livre et je regarde ma vie, je vois tous ces caractères-là dans mon cœur. Et on me montre la personne là. Quand elle va mourir dans ça, avec ce cœur rempli de ses vices, on me montre l'endroit où la personne va sa destinée. Et en même temps, dans ce livre, on me montre que quand cette personne accepte le Christ, voici comment le Christ fait sortir tous ces animaux de son cœur devient pur, et on me montre la destinée de cette personne. Donc, c'était un évangile pratique. Ça dit, moi-même, je me vois comme dans un miroir. Je dois prendre ma décision. Et le Seigneur Jésus-Christ va me faire grâce. Je fumais la cigarette. Je fumais les DRO. C'était devenu des vices. Tout ce qui est mauvais qu'un homme pouvait faire, c'était dans ma vie. Comment m'en sortir? Qui va me sauver? Je ne peux pas dormir. Je pouvais même pas courir. Je ne peux même pas courir même. C'est pas 10 mètres. Je suis essoufflé. Parce que les stupéfiants là, ont détruit tout à l'intérieur. Mais Jésus-Christ, un dimanche, le pasteur m'a invité après je l'ai trompé plusieurs fois. Et après, je vais accepter ce dimanche-là de venir au culte. Et il y a un cantique qui est en train d'être chanté. Jésus m'a sauvé, et toi, Jésus m'a sauvé, et toi, dans le ciel, nous serons couronnés, dans le ciel, nous serons couronnés. Je ne peux jamais oublier ce cantique. J'ai été saisi d'une paix, une paix que je ne peux pas expliquer même jusqu'à présent. Et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais, j'étais convaincu de péché. J'ai vu ma vie comme caca, comme de la boue, comme l'apôtre Paul dit. J'ai commencé à pleurer. Les gens sont venus vers moi, puisqu'on met les invités devant, au premier rang de l'église. On me pose la question, monsieur, vous avez quoi? Je ne peux pas expliquer. Pourquoi vous pleurez? Je ne peux pas expliquer. Je vous dis, quand je suis sorti de là ce dimanche, ma vie a changé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la religion. Je vous parle d'un nom, Jésus-Christ, qui peut vous aider, qui peut détruire tout ce traumatisme. Sur le chemin que vous avez pris, oui, ce que vous ressentez comme une trahison, oui, vous avez trahi, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes allé adorer le faux Dieu. Vous devez revenir au véritable Dieu, celui-là qui donne la vie éternelle, celui-là qui chante les gens. C'est pas une affaire, ne touche pas ça, tu vas t'habiller comme un ninja, tu vas faire ça. Non, 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 c'est pas ça. Il va transformer ta vie, te donner de l'amour du prochain. Il dit, aimez vos ennemis. Il dit, ceux qui vous persécutent, priez pour eux.
Jésus ne te dira jamais de haïr tes parents, de haïr tes prochains, de les rejeter. Non, Jésus ne te dira jamais cela. Il dit d'aimer tes ennemis. D'aimer tes ennemis. Il dit l'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour espère tout. L'amour espère que tout homme peut changer. C'est là le message que Christ nous a donné. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce message d'amour qu'il nous a donné. Et c'est lui qui peut, si tu le suis, il va te remplir de cet amour. Il était à la croix pour toi, ma soeur. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Malgré qu'il était crucifié à cause de nous. Donc, ma soeur, il n'y a qu'une seule voie, une seule solution. Il s'appelle Jésus-Christ. Et si tu es prêt à lui ouvrir ton cœur, tout à l'heure, nous allons prier pour toi. Tu vas sentir cette présence. Tu vas sentir quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Mais c'est quelque chose de positif, de merveilleux. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ne pas être trop long. Voilà, je vais m'arrêter là. Est-ce que tu as compris? Si tu as une autre préoccupation, on va t'écouter. La soeur Sophie. Amine, merci beaucoup. Oh, oui, oui, ma question c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai trahi Dieu et c'est pas parce que je suis allée côté musulman, non. C'est musulmans eux-mêmes, je pense que eux-mêmes c'est des, comment on dit, certains ils sont eux-mêmes un peu victimes. Parce que on est beaucoup, au fait, il faut comprendre l'humain, c'est que l'humain il veut juste être proche de Dieu. Il veut juste parfois se retrouver seul, mais être accompagné. Et c'est vrai que moi, je vous dis honnêtement aujourd'hui, je ne peux pas aller dans les églises où il y a des images de Jésus, l'image de Dieu, l'image de Marie, les Christ et tout. C'est quelque chose qui me perturbe parce que... Oui, vous avez parfaitement raison. La sœur Sophie. C'est quelque chose qui n'allez pas vous prosterner derrière des images. Il y a au moins 90 versets dans la Bible où Dieu défend de se prosterner devant les statues, de prier devant les statues des idoles. Mais quand Dieu parle, Dieu ne dit pas sauf telle église. Il s'adresse à tous ceux qui sont ses enfants. Tous ceux, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Si nous disons que nous suivons Dieu, Dieu n'a jamais recommandé de faire des statues, des idoles. Dieu est contre les statues des idoles. Donc vous avez parfaitement raison de ne pas aller prier dans une maison de statues. Quelle est la différence entre un féticheur qui se prosterne devant un bois et quelqu'un qui met une statue? Non, regarde. Tu vas aller dans les sculpteurs, ils vont sculpter une figure d'un être humain. On peut l'appeler comme vous voulez, Joseph, Marie, bien, je ne sais pas quoi. Et lui-même, il fait la peinture, il fait tout, il vend. Toi-même, tu prends ton argent, tu vas trouver cette personne. La statue, la coûte combien? Il dit, par exemple, 5 000 francs CFA, ou bien 5 euros, ou bien, je ne sais pas, 10 euros, 20 euros, beaucoup qui est en Europe. Et tu discutes avec lui, non, s'il te plaît, est-ce que tu peux diminuer un peu le prix? Il dit, oui, je diminue, de 20 euros, je te laisse à 15 euros. Toi-même, tu enlèves l'argent dans ta poche, tu donnes au monsieur, tu achètes une statue, et tu prends cette statue, toi-même, tu la transportes, elle ne peut pas se déplacer. Tu vas la mettre quelque part dans un coin de ta maison, ou bien dans un endroit, soi-disant église, et puis tu l'accroches quelque part là, elle ne bouge pas. Et puis toi-même, quelque chose que tu allais acheter avec ton argent, ou tu as discuté son prix, quelque chose même que tu as transporté, tu viens te prosterner devant cette chose pour dire, il faut m'aider. Que soi-disant, mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Donc, ma soeur, tu as parfaitement raison de ne jamais te prosterner devant une statue. Et je dis à tous ceux qui se disent chrétiens. Je vais où alors pour... Parce que moi, voilà, moi, je te dis, j'étais abandonnée par mes parents depuis très jeune. J'ai été dans comment et tout. Enfin, je suis une fille un peu perdue. Pourquoi je me suis grandie toute seule. Donc aujourd'hui, moi, je suis arrivée. Hein, j'ai eu des diplômes, je suis aide-soignante, tout ce que tu veux. Mais côté Dieu, j'ai vraiment besoin d'aide parce que j'aime Dieu. C'est tout ce qu'ils me disent que ça suffit. Non, ça ne suffit pas juste aimer Dieu. Je veux aussi pratiquer correctement et aussi faire des choses que je ne fais pas aujourd'hui. Et c'est ça. Et aussi, je me dis que peut-être vu que j'étais convertie à l'islam et que aujourd'hui je reviens, je pense que je suis pas pris au compte parce que peut-être je peux me baptiser ou je sais pas ce qu'il faut faire. Mais je suis en fait quand je vais dans les bonheurs, bah les bonheurs ils partent. À chaque fois j'ai quelque chose de bon qui arrive dans ma vie, ça part. Vous voyez? Et je me dis que c'est comme si j'ai été maudit ou c'est comme si il y a quelque chose de mauvais ou
Et au moins, je sais pas. Non, vous n'êtes pas maudite. Vous n'êtes pas maudite. Hein. Et c'est normal de chercher Dieu, d'avoir cette soif de Dieu. C'est normal. Et je crois que le reste, mais vous vous abonnez à moi. Attends, vous vous abonnez à moi. Il y a un micro qui est démuté là. Vous vous abonnez à moi. Je vais m'abonner à vous. Voilà. Et le reste, on va parler en privé. Oui, Si j'ai un peu la honte de parler ici devant tout le monde. Voilà. On va parler en privé. On va s'échanger les WhatsApp si Dieu le veut bien. Et S'il vous plaît, si c'est possible de m'aider, s'il vous plaît, Dieu il va vous bénir si vous m'aidez, s'il vous plaît, j'ai 12 ans. Non, il y a pas de problème, c'est pas que Dieu va me bénir, c'est notre devoir. Vous n'avez pas besoin de me demander ça, c'est notre devoir. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés. C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce. Pour partager cette vie aux gens. C'est pas que Dieu va me... Je ne le fais pas pour que Dieu me bénisse ou bien pour un intérêt quelconque. C'est notre devoir. Donc, c'est pourquoi, voilà. Est-ce que je peux vous poser une question? Quand je fais les prières maintenant, est-ce que c'est pris au compte ou vu que j'étais convertie et aujourd'hui, bon, je n'y suis pas, je suis avec Dieu, mais est-ce qu'il prend en compte ou est-ce qu'il m'ignore? Dites-moi juste ça, au fait. Dieu ne vous ignore pas, Dieu vous aime. Le fait même que vous êtes sur notre panel aujourd'hui, le fait même que vous parlez avec nous, le fait même que vous posez toutes ces questions, c'est la preuve que Dieu est avec vous. C'est lui qui suscite cette soif en vous. Mais ce que je vais vous dire, ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas que vous êtes si mauvaise. Ne vous culpabilisez pas. Voilà, c'est ça aussi qui sera un peu négatif. Ne vous culpabilisez pas. Le diable va essayer de vous culpabiliser. Non, il y a de l'espoir pour vous. Amen. Il y a de l'espoir pour vous et votre espoir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Votre espoir, je vous donne des exemples. Dans la Bible, il y a des exemples. Je ne vais pas parler de la vie physique ici. Il y a des Ésaïe 43, Ésaïe 43, verset 18. Oui. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui. Donc, ce qui est passé, ne vous culpabilisez pas. J'ai même ramené mes enfants dans ça. Même mon fils aujourd'hui m'a dit, maman, moi je me sens pas musulman, je suis chrétien. Il fait des prières tout seul et me fait pleurer parce que je l'ai jamais appris. Il a fait tout seul, il s'est renseigné, il a 13 ans, il a dit, maman, tu es musulmane ou chrétienne parce que moi je veux pas être musulman, je suis désolée. Il a fait des prières pour me faire plaisir et il connaît même la sourate, le Fatiha et tout ça. Mais aujourd'hui, il m'a dit, maman, moi, je sais pas pourquoi, mais je me sens plus, dans ces pratiques-là, je me sens plus à l'aise parce que tout ce que quand on prie, je ne comprends pas et c'est comme si ça vient pas de moi. Voilà, ce que je vais vous dire. La sœur Séphie, Madame Séphie, voilà. Ce que je vais vous dire, la prière n'est pas compliquée. On ne va pas à l'école. Nous, notre Dieu là, le Dieu qui a créé toutes les langues, vous pouvez lui parler. Parlez-lui directement. Dites-lui, de la manière dont vous êtes en train de me présenter vos préoccupations, vous vous mettez, pour ne pas être distrait, vous êtes dans votre chambre, vous êtes quelque part de calme. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous lui dites, mon Créateur, toi qui as créé les cieux et la terre, je te remercie. Je te remercie de me donner le souffle de vie. Et tu lui expliques tes problèmes. Tu lui expliques tes problèmes pas à pas. Ce n'est pas une école d'apprendre à prier, non. Parle-lui comme ton père. Tu lui parles comme ton père. De la manière dont ton père biologique, tu vas, quand tu as un besoin, tu vas vers lui. C'est comme ça notre Dieu est. Il est notre père. Parle-lui dans ta langue, la langue que tu comprends. Si c'est en Bulgarie ou bien c'est pas en bulgare, votre langue, tu lui exprimes ce qui est dans ton cœur, ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu parles des créateurs, de véritables dieux. Tu t'adresses au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis-lui de t'aider, il va t'aider. Parle-lui, montre-moi le chemin, conduis-moi sur le chemin. Je veux comprendre. Pardonne mes péchés, aide-moi, soutiens-moi, fortifie-moi. Tu le feras. Donc, pour prier, c'est pas une école. Et même pour comment on appelle, chaque matin quand tu te lèves, faut avoir un temps. Au moins, même si tu ne sais pas prier d'abord, tu n'es pas encore une grande prieuse, comme on le dit. Tu peux faire 10 minutes, 15 minutes.
dans sa présence, avec lui. Et il faut t'acheter une Bible. Il faut t'acheter une Bible. Voilà, il y a les Bibles en ligne, on peut télécharger partout. Et chaque fois que tu lis une version, tu lis une portion de ces versets, tu sais de comprendre, tu te poses des questions. Qu'est-ce que ce verset dit? Est-ce qu'il y a une promesse pour moi? Tu médites. Tu es seul, tu vas voir. Et ta foi va se... Mais quand on va parler en privé, on va rentrer dans plus de détails pour que vous vraiment... Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Oui. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Donc Jésus est à la porte de votre cœur. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus. Il va vous aider. Mais le reste, on va parler en privé. Voilà, parce que vous avez votre vie privée aussi. Il ne faut pas exposer votre vie privée sur les réseaux sociaux. Le reste, je crois que ça va se passer en privé. Mais toutes les questions que vous avez sur la foi en Christ, sur le christianisme, ne doutez pas. Mais déjà, la première chose que je règle dans votre vie, ne vous prosternez jamais devant une statue. C'est de la malédiction. Ne vous mettez jamais devant une statue pour soi-disant prier pour atteindre Dieu, quel que soit le nom de cette statue, que ce soit Jésus, que ce soit Dieu, que ce soit Marie, que ce soit je ne sais pas qui, ne vous prosternez jamais devant une statue pour prier. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Allez-y, allez-y, madame. Quand je me suis réveillée et justement ce musulman qui m'a dit que c'est grâce à ses prières qu'aujourd'hui je suis en vie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bon, je n'étais pas là-bas, mais je ne crois pas que c'est lui sa prière qui t'a guéri. Voilà, je ne crois pas à ça. Je n'étais pas là-bas, mais je ne crois pas. Voilà. Parce que pour moi, je ne reconnais pas cette foi comme vérité, quoi. Voilà, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec ça. Mais je crois qu'au fur et à mesure, je vous dirai pourquoi c'est pas possible. Voilà, pourquoi c'est pas possible. Amen. La sœur, abonnez-vous au pasteur. La sœur, abonnez-vous au pasteur. Apocalypse chapitre 1er, verset 17. Apocalypse chapitre 1er, verset 17. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour de mort. Et du séjour de mort. Clair. La sœur, abonnez-vous au pasteur. Il va vous donner son numéro WhatsApp. C'est vraiment gentil. Il va prier avec vous. Il rentrera en profondeur sur certaines questions que vous vous posez avec vous. Parce que vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux et tout ne peut être fait sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je dois être baptisé ou pas? Est-ce que je dois être remis à zéro ou pas? Voilà, on va parler ça en privé. Voilà. Tout ceci va se régler en privé avec le pasteur. Il va vous donner vraiment des indications très, très précises sur ce que vous devez faire, où est-ce que vous devez commencer, où est-ce que vous allez terminer. C'est bon? Oui, d'accord. J'aimerais dire un truc moi aussi. Attends, pasteur, est-ce que tu peux lui donner ton numéro WhatsApp là maintenant même? Comme ça, elle pourra te laisser un message. Je ne sais pas si c'est possible. Donc, il faut lui demander. La chose, tu veux que moi, je veux pas vous déranger, au fait. J'aimerais bien. Non, tu ne nous déranges pas. Non. Tu ne nous déranges pas. C'est notre travail. Tu ne nous déranges même pas du tout. Donc, est-ce que il n'y a pas de souci à ce que le pasteur puisse te remettre son numéro WhatsApp? Ce sera même gentil parce que j'ai besoin de ça. L'apôtre, essaye de mettre ça sur ton ordinateur là. Mais essaye de mettre les astérisques dedans pour ne pas que TikTok... Moi, j'étais beaucoup critiquée à cause de ça. Et des amis qui veulent plus me parler parce que je me suis retournée. Ils m'ont dit, oui, tu n'es pas sérieuse. Tu retournes, tu joues avec Dieu.
l'islam, quand vous allez quitter l'islam, vous Le serez numéro. persécuté. Voilà, vous serez persécuté. Et c'est comme ça que l'islam est. D'ailleurs, dans l'islam, c'est écrit dans les textes islamiques que quand quelqu'un quitte l'islam, on doit lui couper la tête. Pasteur, Vous comprenez? le numéro? Donc, Non, non, fils de... Oh, attends d'abord. Pas ça, s'il te plaît. Numéro? Plus tu mets plus 225. Non, mets le plus, mais tu mets astérisque. Voilà, pour que ça ne se détecte pas comme étant un numéro. Voilà. Mets astérisque encore. Voilà. 07. Non, astérisque carrément, là, c'est comme un chiffre. C'est bon, c'est bon. 0. On va répéter pour qu'elle puisse prendre note là-bas. Répétez. C'est 07, hein. 07, 07. 7, c'est 7. 09. 11. 74. 96. Voilà. Mets les astérisques, l'apôtre. Mets les astérisques. Parce que ça, là, ça se... Voilà, donc je répète rapidement, ma soeur. Plus 225, 07, 09, Ah, plus 200, 11. plus 200. Plus 225. D'accord. Voilà, plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. Merci. Voilà. Merci la soeur. Ok. Je vais dire un truc rapidement et puis je vais laisser la parole. Bon, merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Et je pense que le cœur de la sœur, le cœur de la sœur est disposé. Par rapport au point des statuts et autres, je vais lire certains versets pour confirmer ce que le pasteur a dit. Bien. Quand nous prenons Exode 20, le verset 4 à 5, le Seigneur nous dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui soit dans les cieux, en haut, ni de ce qui est sur la terre, en bas, ni de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Ça, c'est un premier verset, la sœur. Donc, l'adoration ou encore vénérer les statuettes avec le corps, dans le corps de Christ n'est pas autorisé. C'est de l'idolâtrie. Bien. Deutéronome, le Deutéronome 4, le chapitre 4, le verset 15 à 16. Le Seigneur dit: prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au Horeb du milieu du feu, afin que vous ne corruptiez pas vos âmes en faisant une image taillée, une représentation de quelque idole. Se prosterner devant les idoles, c'est de l'idolâtrie. Je finis avec Deutéronome 5, le verset 8, qui nous dit: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation de quoi que ce soit qui soit dans les cieux, en haut, ni de ce qui est sur la terre, en bas, ni de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. Donc, la sœur, comme le pasteur venait de te le dire, il est interdit de se prosterner devant les idoles. Et quand tu te retrouves dans un temple où il y a de ces idoles-là, on te demande simplement de sortir. Amen. Ça veut dire que ce sont des gens... Lis 1 Jean 5, verset 20 à 21 pour compléter ce que tu venais de dire. Jésus, il est mort sur un quoi ou sur un poteau? Ok, je lis le verset et ils vont te répondre. Bien, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi... 20 à 21. D'accord. Tu veux que je prenne quelle version, Semeur? Pas de problème. Prends 8 secondes, il n'y a pas de souci. C'est pour ressortir ce que tu venais de dire. Voilà. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable
et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Et c'est clair. Voici le message que le Seigneur nous a laissé. Bien, pour finir, pour chuter par ici, pasteur, moi, à mon avis, selon Romains 9, si la sœur, son cœur est disposé pour accepter le Seigneur, pourquoi pas? Je vais d'abord lire le verset là. Hein. Et ensuite, on pourra lui faire une suivi en privé. Il a déjà ton numéro. Je suis d'accord. Voilà, c'est une proposition, voilà. Ok. J'ai envoyé mon numéro à pasteur. Ok, la sœur Sophie. Oui. Ok, je vais d'abord lire le verset. Vous avez demandé si Jésus est mort à la croix ou sur un poteau. Ok. Après, je vais revenir sur ce que le frère a dit et tout ce que le pasteur a dit. Alors, 1 Pierre chapitre 2. Ok, je vais lire à haute voix, ok? 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc, suite à ce verset-là, ok, la Bible déclare que Jésus est bel et bien mort à la croix. Vous comprenez? Oui. Ok. Alors, vous avez une Bible avec vous? Oui, j'ai des Bibles. Ok. Est-ce que vous pouvez prendre... Vous pouvez prendre la Bible? Voilà, je vais vous donner un verset. Voilà, prenez un peu votre Bible. Voilà, quand vous avez la Bible avec vous, comme ça vous me faites signe, je vais vous donner un verset et puis on va examiner ensemble et puis le pasteur va clore. Voilà, quand vous avez votre Bible, hein, vous pouvez vous démuter. Je vous donne le verset. Elle est avec moi. Ok, allez-y, prenez-moi l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 12, verset 8. Luc chapitre 12, dans son verset 8. C'est très important parce que vous aimez Jésus. Le frère a donné aux Romains, c'est l'équivalent. Donc moi je suis dans Luc, c'est la même chose. C'est quel... Luc chapitre 12, verset 8. Luc 12, verset 8. Mais c'est quelle page? Ah oui, Luc, je suis Luc. Luc. Verset 12, chapitre. Chapitre 12, verset 8. 12, là je suis 17. C'est bien, je peux lire, mais c'est bien si vous-même vous lisez. Voilà, quand vous lisez, ça rentre encore. 11, 12. Voilà, 12, maintenant au verset 8. Oui. Voilà. C'est, je vous l'ai dit. C'est ça? C'est ça. Mais moi j'ai déjà lu ça, j'ai mis au rouge. Hein. Amen, Amina, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est ça. Jusqu'à de l'autre côté. Voilà, lisez le verset 8. Je vous l'ai dit, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Amen. Vous voyez que vous avez lu ça auparavant, c'est ça, non? Oui, j'ai mis au rouge. Voilà, Dieu ne fait rien sans rien. Donc, Dieu, le verset là va s'appliquer ce soir. Alors, la question que je vais vous poser, parce que vous aimez Jésus, et au vu de tout ce qu'on a expliqué, Amen, Amen, Amen. Mettez-le en grand. Mettez-le en grand. Amen. Voilà. Vous voyez? Dieu ne fait rien sans rien. On va acclamer ça. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alléluia. Vous voyez? Ce sont les signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que vous avez... Alléluia. Donc la sœur Sophie, ce sont les signes qui ne trompent pas. Ça prouve à suffisance que Dieu vous aime et que vous êtes dans le plan parfait de Dieu. Un verset que vous avez coché depuis, Dieu le ramène aujourd'hui. Alors suite à ce verset-là, Dieu vous a demandé de le cocher. Pourquoi? Parce que ce verset sera peut-être le verset le plus important de votre vie. Amen.
Voilà, c'est bon la soeur, c'est bon, c'est bon. Alors, ce verset sera peut-être le verset le plus important de votre vie. Ce sera peut-être le verset qui va basculer votre vie. Alors, suite à ce que l'homme de Dieu, le pasteur a eu à vous prêcher, et suite au verset que vous-même, vous avez déjà souligné, et là nous sommes 400, y compris Jésus, c'est une grâce. La question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous êtes prête à accepter le Seigneur Jésus, à confesser Jésus que vous aimez dans votre cœur, ça brûle en vous, maintenant même, avant de passer à d'autres étapes, qui sont les étapes du baptême, etc. Mais la première étape, c'est suite au verset que vous avez lu, que quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi. Est-ce que vous êtes prête à dire à tout ce monde-là que vous aimez Jésus et vous voulez accepter Jésus et vous voulez faire de Jésus la pièce maîtresse de votre vie? Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose, que Dieu m'accompagne toujours dans ma peine, parce que quand je vais pas bien, je parle toujours avec Dieu. Amen. Peu importe les pratiques que j'ai fait dans ma vie, pour moi, dans ma tête, ça n'a pas changé. Que j'étais musulmane ou pas, dans ma tête, c'était Dieu même. C'était juste les pratiques que je voulais changer parce que je voulais être plus proche de Dieu. C'était pas méchant de mon côté, au fait. J'ai pas douté de Dieu même. C'est juste que je voulais pratiquer, je voulais être plus près de Dieu. Amen. Et la façon comment moi je pratiquais, c'était pas suffisant pour moi-même. Après moi, je n'ai plus de crainte parce que je suis une femme. Et ils m'ont dit qu'en tant que femme, on n'est pas, comment dire, on n'est pas éduqué autant que l'homme. C'est pour ça que moi, je demande vous les hommes de m'aider à devenir plus possible, pas vierge parce que je pourrais jamais être, mais plus possible d'être, comment on dit, pieuse. Ça veut dire me faire moins de moi pécher et pratiquer plus possible. Déjà de mon côté, je le fais, je pense que vous le voyez. Je lis beaucoup parce que quand je lis, je me sens bien. Mais après, de notre côté, je me dis, est-ce que j'ai pas fait un péché de être musulmane? Ok, la sœur, c'est fini. Ok. Alors, ce que tu dis, c'est t'aider. Je suis d'accord, c'est ce qu'on fait là. Voilà, on va t'aider à 100%. Dans le livre des Actes des Apôtres, que moi-même je vais lire, Actes des Apôtres chapitre 3, il y a aussi un homme qui a demandé de l'aide. L'apôtre Jacques, et Pierre l'ont dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Donc, nous n'avons ni or ni argent, mais on va t'aider avec le nom de Jésus. Tu comprends? Ne te culpabilise plus. Tu m'écoutes? Oui, je vous écoute. Ne pense plus aux événements passés. Jésus t'aime. Et tes enfants veulent te voir suivre la voie de Jésus. Jésus t'aime. Et c'est pourquoi il t'a amené ici, à bon port. Et c'est pourquoi il a permis à ce que son serviteur te donne la déclaration. Jésus t'aime. Maintenant, il faudrait que tu passes le verset de Luc que je t'ai donné là. Ce verset-là, il faudrait qu'on l'accomplisse avant de passer à l'étape suivante. Ne pense pas à ce qui s'est passé. Non, non. Ça, c'est à passer. La question de savoir, est-ce que tu es prête à recevoir Jésus? Est-ce que tu es prête à dire oui à Jésus? C'est la question. Tu es prête à dire oui à Jésus? Moi, je suis prête depuis que je suis petite. Alléluia. Donc, comme tu es prête à dire oui à Jésus. Oui, je Ok. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est le choix le plus important. Tu vas faire la joie, non seulement de tes enfants, mais tu auras la paix de cœur. Alors, comme tu es prête à dire oui à Jésus, je vais rappeler le pasteur. Tu comprends? Oui. Je vais appeler le pasteur. Le pasteur va te faire. Tu vas suivre exactement ce qu'il va te demander de faire. Et après cette prière-là, comme il a ton numéro, il va te montrer l'étape suivante. Après la prière que tu as faite là, ta vie est déjà scellée. Aucun esprit satanique, diabolique, mystique, horrible et terrible ne peut encore avoir le contrôle sur toi. Tu comprends? Donc, le pasteur va arriver, tu vas faire exactement ce que le pasteur demande, et après ça, vous allez encore vous entretenir en inbox pour passer à l'étape suivante. Parce que là, tu seras maintenant une nouvelle créature.
Alors, on va dire ça. Tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées. Tu m'écoutes? Oui. Très bien. Donc, j'appelle l'homme de Dieu. Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si ses filles est en Christ, elle accepte le Seigneur Jésus maintenant. Il est une nouvelle création. Ses filles deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'islam et consort, tout ceci est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ses filles deviennent une nouvelle créature aux yeux de Dieu et Jésus l'aime. Amen. Apocalypse, le verset 5. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Donc, Madame Sophie, Oui. comme vous êtes prête à accepter Jésus, conformément à Luc, que vous-même vous avez lu, je vous laisse avec le pasteur. Vous suivez exactement ce qu'il va vous demander de faire. Et à la fin, il saura quoi vous dire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ok, la sœur Sophie, sois bénie, hein. Sois vraiment bénie. Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Il faut nous mettre Romains 10, verset 9 à 10 là. Romains 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Quiconque ne sera point confus. Donc, est-ce que vous êtes prêtes à répéter des paroles après moi? C'est ça qu'on appelle la confession de foi. C'est un engagement public, comme le Seigneur vous l'avez lu dans Luc. On vient de lire ici, que vous devez confesser publiquement. Et c'est un engagement. Voilà, est-ce que vous avez... Voilà, ok. Donc, vous allez répéter après moi. Très bon. Voilà, vous fermez les yeux, vous allez répéter après moi. Simplement, voilà, vous allez dire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Je te remercie. Pour ce moment. Pour ce moment. Que tu as permis. Que tu as permis. Je reconnais, Seigneur Jésus. Je reconnais, Seigneur Jésus. Que je suis une pécheresse. Que je suis une péchereuse. Et que tu as payé le prix de mes péchés. Que tu as payé le prix de mes péchés. À la croix. À la croix. Et tu as ressuscité. Et tu as ressuscité. Pour me donner. Pour me donner. La vie éternelle. La vie éternelle. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur, mon Seigneur. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Et de ta paix. On va aller. Pardon? Ok, non, ça arrive. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ton cœur avec ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon cœur avec ton amour. Voilà, remplis mon cœur de ta paix. Remplis ton cœur. Remplis mon cœur de ta paix. Voilà. Remplis mon cœur avec ta paix. Voilà. Merci Seigneur. Ah, c'est chaud. Pardon, allô? Je ne fais pas exprès. Ça me Non, fait... je sais. Non, c'est souvent le diable n'aime pas ça. Le diable ne veut pas que tu confesses. Il veut t'empêcher de confesser. Voilà. Ben, ça va aller. Bois un peu d'eau. Voilà, bois un peu d'eau. Et on va continuer. Vous voyez que le diable, là. Désolée. Voilà. Ça va? Non, ça me fait tousser.
craché. Le Seigneur attend d'agir en même temps. Moi, hein, je suis désolée. Alléluia. Alléluia. Ok, merci Seigneur. Ça va, la sœur? Ça va aller, Sophie? Bon courage. On va aller jusqu'à la fin. Ça va? Ouais, c'est bizarre. Oui. Oui, c'est le diable qui fait ça. Il n'est pas content de l'engagement que vous êtes en train de prendre. Il veut vous empêcher, mais on va aller. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, de m'accepter. De m'accepter. Comme ton enfant. Comme ton enfant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'avoir écrit mon nom. D'avoir écrit mon nom. Dans le livre de vie. Oh, purée. Dans le livre de vie. De la livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, donc vous allez ouvrir les yeux et nous allons prier pour vous. Je demande à tous les 400 et quelques personnes qui sont là, nous allons lever la voix pour notre sœur Sophie. Mais comme c'est ma voix qu'on va entendre, voilà, vous priez. Donc on va prier pour vous, ma sœur Sophie. Vous fermez les yeux, soyez connectés à la prière, fermez les yeux et ne soyez pas distraits. Oui, ça va aller. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Tu as dit, j'étais prêt même à couper le live et notre sœur Sophie est venue et nous croyons qu'il n'y a pas d'hasard chez toi, Seigneur. Tu aimes Sophie et tu voulais l'orienter, tu voulais lui accorder ta paix, lui accorder l'assurance et tu nous as mis en contact avec elle, Seigneur. Et je te la recommande, nous te la recommandons. Déjà même pour la confession de foi, l'ennemi ne veut pas qu'elle le fasse. Nous voyons que la main de l'ennemi est contre cette sœur. Seigneur, nous prions de lui apporter le réconfort, de la protéger, de lui accorder l'orientation et que tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est perturbation, culpabilité s'éloigne d'elle au nom de Jésus-Christ. Barricade là d'état doux miret de feu. Tout ce que l'ennemi va vouloir faire contre elle pour l'amener à renoncer à cet engagement, que Seigneur, cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu connais le désir de son cœur, Seigneur. Tu connais les sujets de prière qu'elle te dit dans le secret. Tu connais ses préoccupations. Et c'est toi qui peux combler le vide qui est dans son cœur. Unis ici, nous te la recommandons. Et tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Plus de 400 personnes, nous te demandons de bénir ces filles, de la fortifier dans sa foi et de la conduire jusqu'à la vie éternelle. Gloire et honneur te reviennent parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Sophie, tu es bénie. Donc, allô la sœur Sophie. Est-ce qu'elle est là? Voilà, sois bénie. Ok, donc le reste, on va le faire en inbox. On va le faire en inbox. On va continuer de te suivre. Et toutes les questions, les préoccupations, on va continuer. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Sois fortifiée. Amen et merci pour votre... Désolée de vous déranger dans ce live, mais ça m'a fait beaucoup. Et je vais vous promettre que je vais tout lire en courant et je fais tous les jours des prières de toute façon. Mais Pasteur, est-ce qu'elle peut vous appeler maintenant? Est-ce qu'elle peut vous appeler Ok, donc maintenant? la sœur, on va te laisser descendre. La sœur Sophie, oui. on va te laisser descendre. Tu auras un entretien avec le pasteur, ok? Voilà, donc on va te faire descendre, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bienvenue dans la maison, bienvenue en Christ, bienvenue dans la famille, bienvenue dans le royaume des cieux, là où il y a l'amour. Je prie, je proclame que la vie Zoé de Christ soit en abondance dans ta vie au nom de Jésus. Donc, sois béni, toi et ta famille, maintenant et à jamais. Donc, on va te laisser le pasteur va t'appeler. Voilà, soyez bénis. Voilà. Merci à vous. Sois béni, ma soeur. Ma soeur, vous pouvez l'appeler maintenant. Je pense que la soeur Sophie, vous pouvez appeler le pasteur maintenant, hein, s'il vous plaît. Non, écoutons-la.
J'ai pensé que, en fait, que j'étais menti parce que tout ce que je faisais, toutes les bonnes choses qui venaient en moi, ils partaient. Et maintenant, ils m'ont déclaré plusieurs maladies. Il y a dans ma famille beaucoup de personnes qui partent et tout. Et je comprenais pas. Je me dis que c'est ma faute, que c'est parce que je suis allée vers le djinn, je sais pas. Ok. Non, les djinns t'ont lâché et tous ces djinns sont pas. Le pasteur de la parole en privé. En privé. Moi, j'ai rien fait de méchant, je voulais. Ok. La sœur, le pasteur va t'expliquer tout ça en privé, hein? Voilà, sois béni, mais je veux que tu saches, pour terminer, tu m'écoutes? Oui. Tu es une nouvelle créature. L'ancienne Stéphie est morte. Tu es une nouvelle Stéphie en Jésus. Tu comprends? Oui. Tu es une nouvelle Stéphie en quoi? Oh Jésus. Alléluia. Donc, va dans la paix. Le pasteur va t'appeler. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Faites-la descendre. Le pasteur va l'appeler. Faites-la descendre. Faites-la descendre, les modérateurs. Ça c'est. Voilà. Les cas là, on a assisté ça à la délivrance. Hein. À la délivrance, on va pas tout dire. Voilà. Comme elle ne touchait pas, du coup, la confession de foi, l'ennemi commence à attaquer. C'est ça. Ouais, ça c'est. C'est en live, ce sont des signes pour vous montrer la puissance de Jésus. Alléluia. Tout ça là, Je pense qu'il y a une délivrance en cours. Vous devriez l'appeler et puis continuer la prière avec elle. Il faut l'appeler. Hein. Le pasteur va l'appeler. Je pense qu'il y a une délivrance en cours. Les frères, attendez, parce que le Seigneur m'a mis en cœur Deutschland. Le Seigneur m'a mis en cœur pour Deutschland. Voilà, c'est pour lui que je suis même là. Deutschland. Bisous là. Ouais, je suis là. Ouais, ich bin da. Okay, du verstehst mich sehr gut, okay? Ja, ja, ich möchte dir dann anschließend aber sagen etwas. Ok. Moi-même, tout à l'heure, je viens d'être touché. Ja, deswegen möchte ich sagen, das ist dein Tag, okay? Das ist dein Tag, okay? Okay, kein Problem. Okay, deswegen, aber Gott sagt mir, das ist dein Tag. Du musst natürlich das nehmen. Aber okay, Gott liebt dich. Okay? Gott liebt dich. Aber deswegen, du musst dort Gott natürlich, aber heute natürlich das annehmen. Verstehst du, was ich sage? Ja, ich weiß nicht. Deswegen. Okay, los geht's. Il a un témoignage, il dit qu'il a été touché. Voilà. Vas-y, Deutschland. Il va accepter au Seigneur Jésus. Tout à l'heure, je suis même couché avec ma femme comme ça. On est en train de boucher. Mais je viens d'être touché à la réaction de la fille. Et je suis rentré même sur un verset. Et il y a une fille musulmane qui m'a envoyé. Et moi-même, je suis rentré dans le verset. J'ai lu le verset. Bon, le Coran. Sur le Coran, comment on dit 46, verset 9. Et là où le prophète Mohammed dit que je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de eux. Je ne fais que suivre ce qu'il m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Dans ça, je suis venu dans la Bible et je viens de voir Jean 14 du verset 5 jusqu'à 10. Amen. Et là où Jésus lui-même, il le dit que je suis le chemin. Il dit, Jésus lui répond, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Alléluia. Et maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. D'abord, le verset d'abord, ça me montre que parce que ici, Jésus parle qu'il est le chemin et il est la vérité. Il n'a pas dit je suis un chemin, ni je suis une vérité. Il dit je suis le chemin et la vérité. Amen. D'abord, ça m'a touché d'abord. Et pourquoi pas suivre celui qui est le chemin? Alléluia! De suivre celui qui ne sait pas. Hey, gloire à Jésus. Ok, that's right.
On va aller en même temps. On va aller en même temps. Ta batterie là va tomber. Tu vas faire ta confession de foi, comme la sœur. Tu vas le faire publiquement, comme Romains 10, verset 9 a dit. Amen. Est-ce que tu es prêt? Destin, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Amen. Ok. Pasteur, il va parler de sa femme. Il est avec sa femme, ou bien un truc comme ça là. Est-ce que sa femme est musulmane, un truc comme ça? Est-ce qu'on peut savoir? Bon, est-ce que madame aussi est touchée? Ma femme, elle est chrétienne. D'habitude, elle est chrétienne. Ma femme, elle est chrétienne, c'est moi qui étais musulmane. Ok. Ah! J'ai béni la vie de ta femme. J'ai béni la vie de ta femme. J'ai béni la vie. On bénit la vie de ta femme, Deutschland. Et Dieu l'a exaucé aujourd'hui. Donc on va aller, parce que ma batterie est en train de courir fort. Amen. Allez-y. Donc Destin, tu vas répéter après moi aussi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour le moment. Pour ce moment. C'est-à-dire, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour ce moment. Ok. Je reconnais. Je reconnais. Que je suis un pécheur. Que je suis un pécheur. Et je reconnais. Que je reconnais. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu es mort à la croix pour moi. Pour la rémission de mes péchés. Pour la rémission de mes péchés. Et tu es ressuscité. Et tu es ressuscité. Pour me donner la vie éternelle. Pour me donner la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Et mon Seigneur. Et mon Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Que tu me donnes ton Esprit Saint. Que tu me donnes ton Esprit Saint. Que tu me conduis dans ton amour. Que tu me conduis dans ton amour. Et dans ta paix. Que dans ta paix. Merci. Merci. Parce que tu m'as accepté. Parce que tu m'as accepté. Comme ton enfant. Comme ton enfant. Et ton disciple. Et ton disciple. Merci. Merci. D'avoir écrit mon nom. D'avoir écrit mon nom. Dans ton livre de vie. Dans ton livre de vie. La gloire. La gloire. Te revienne. Te revient. À jamais. À jamais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas te mettre à genoux. La trompette, la trompette, pasteur, la trompette. Ouais, je vais sonner après. On va prier pour lui d'abord. On va prier pour lui d'abord. Tu vas te mettre à genoux là où tu es. Et tous les 400 et quelques personnes, nous allons tous élever la voix en faveur de notre frère qui était musulman et qu'aujourd'hui, il a compris que c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Il prend la décision de marcher avec lui. Nous allons le recommander au Seigneur afin que cette décision le suive jusqu'à la vie éternelle. Plus jamais il va faire des retours. Élevons la voix et prions pour lui. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Tu as dit personne ne vient à toi si toi, le Père, nous l'a attiré. Nous ne connaissons pas ce frère. Aujourd'hui, il est arrivé. En nous suivant, il a compris que c'est toi qui es la vérité, Seigneur. Il vient de proclamer, confesser devant tout le monde qu'il décide de marcher avec toi. Et nous savons que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi va vouloir mettre les embûches, le distraire. Mais nous prions de le protéger là où il est. Tu pourvois à tous ses besoins. Tu éloignes de lui tout ce qui est malheur. Que toutes les tentatives, les projets de malheur de l'ennemi contre sa vie soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ. Il est dans tes mains. Affermis sa foi, Seigneur. Continue davantage de te révéler à lui, de le fortifier et de le conduire dans ta grâce. Merci, Seigneur, parce que Deutschland est dans tes mains et son nom est écrit dans le livre de vie. Gloire, honneur, le règne t'appartiennent pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Amen, voilà, pasteur. Je vais sonner la trompette. Voilà, parce que quelques... Pasteur, il veut dire quelque chose. Dit, il veut dire quelque chose. J'aurais à te dire peut-être
si je viens en Guinée, je serai en Guinée quand même en 6e mois. Je ferai tout possible si on pourra se voir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème là, je suis là. On va voir, voilà, là tu te dis en même temps. On va voir si on va programmer le baptême, tout ça en même temps. Je serai content de te recevoir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Alléluia. Je vais dire un truc rapidement. Je vais lire Luc 15 plutôt, le verset 7 qui nous dit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Deutland, ce que tu viens de faire tout à l'heure là, tu viens de mettre de la joie une fois encore dans les cieux. Tu viens de mettre de la joie dans le cœur des anges. Les anges sont en joie actuellement dans les cieux. Ce que je veux te dire, ne cherche plus à connaître le 100e nom d'Allah. Allah a 99 non plus un qui est caché. Ne cherche même plus à connaître le 100e nom. Le nom a été... Le 100e nom a été déjà révélé. Il s'agit de Oubal. Ne te dérange plus. Oubal, c'est le Dieu, hein, c'est cette idole-là qui est devenu le Dieu unique des musulmans aujourd'hui. Tous les musulmans sont adorateurs d'une idole ancienne des Arabes sans le savoir. Sans le savoir. Et là, le Seigneur des petits... On les a marmaillés, ils ont dissimulé ça. Pour vous envoyer tous. Voilà, ils ont dissimulé. Et tu viens de sortir de là. Et je vais dire un truc à l'apôtre. Je vais dire un truc à l'apôtre. Vous avez vu que avant ce sujet de Oubal, franchement, c'est un sujet très capital et les musulmans n'aiment pas parler de ça. Prenons l'exemple de Shunit. Shunit a entendu parler de Oubal, il a apostasié. Deutland a entendu parler de Oubal, il a apostasié aussi. Voilà pourquoi je vais demander à l'apôtre d'aller toujours à l'essentiel quand il s'agit de ce sujet-là. Les détails d'à côté, là, une fois encore, pas important. Parce que ce sujet est très important. Révéler le nom propre de la divinité des musulmans. On fera même un live à l'apôtre, Unique Boy et Yeshua. Vous trois, je vais vous inviter sur un live. On va faire une affiche. Quel est le véritable Dieu de l'islam? Exactement. Ce jour-là, tous les coups sont permis. Et qu'avant de commencer le live, on s'assure que les 100 000 cas sont déjà là. Et ça sera un enseignement intellectuel, professionnel, avec les preuves. On va y revenir. Parce que comme les gens, ils ne s'intéressent pas à leur Dieu, c'est le Dieu des gens qui les intéresse. Ils sont dans le papatoyage des dieux des gens. Nous, on va les ramener à leur Dieu. Amen. Voilà. Donc, on va programmer cet enseignement. Voilà, vous serez les trois invités et puis les autres frères, les fils du Très-Haut, les professeurs, les autres vont venir à la NES. Nous autres, on va venir à côté, mais on va vous donner la responsabilité avec les sources, les livres, vous allez les ouvrir avec les tests authentiques, les sources authentiques musulmanes. Vous allez faire beaucoup de démonstrations. Et ça, c'est très important. Voilà. Il n'y a pas que les sources authentiques, il n'y a pas que seulement leurs propres sources. Il y a aussi les chercheurs. Il y a aussi les chercheurs qui ont fait un travail énorme. Voilà, voilà. Donc, bref, que le Seigneur bénisse Deutland, que le Seigneur bénisse tous les frères. Les frères, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez seulement les cœurs. Il faut qu'on voie seulement le rouge. Parce que le moment qu'on veut... Il me reste 15%. Il ne va pas... Ok, 15%, je ne vais pas encore parler. On va encore bouffer 5%. On va encore bouffer 5%. Okay, on va bouffer ce qu'elle a fait. Ils ont coupé courant chez le pasteur. Si ça finit, il ne peut pas recharger son portable. Ne bouffez pas. 15%, je peux encore parler. Je vais dire, vous savez que le Seigneur, donc Jean-Michel là? Oui, je suis là. Ok, très bien. Déjà que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur maintenant. Que le Seigneur bénisse tous les frères qui sont là, le professeur, puis qui ont l'esprit de Dieu, le Lévite, Charisme, et tous les frères qui sont en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse déjà la femme de Deutschland. Et vous allez m'excuser. Je vais devoir faire une translittération. Parce que maintenant qu'on est. Parfois, lorsque tu parles dans une langue que la personne saisit bien, ça touche le cœur. Mais je vais devoir traduire ça. Aber Deutschland, ich danke dir, okay? Ja, also, ich warne gerade, okay? Und willkommen bei uns in der neuen Familie. Die Familie, die an
Jesus Christus glaubt. Okay? Also du hast, aber du redest natürlich über die Zeit, die Bibel zu lesen. Frère, vas-y en français. Il comprend français. Vas-y en français, s'il te plaît. Non, je sais ce que je fais. Mais s'il vous plaît, si le portable du pasteur se décharge, c'est chez qui tout le monde se migre. Voilà. Donc, une fois ça se décharge, je vais lancer. C'est qui? Fils du Très-Haut, abonnez-vous à lui. Ok, donc Deutschland, que le Seigneur te bénisse. Ok. Je ne sais pas si ta femme est là, que le Seigneur bénisse ta femme. Je crois quand même que elle a prié beaucoup, hein. Elle a prié beaucoup d'années. Ça, c'est, on est en 2025. Mais si on essaie de voir, elle a prié beaucoup d'années pour que tu essaies un peu de conjuguer les mêmes verbes qu'elle. Que Dieu te bénisse, surtout toi. Et que Dieu te bénisse parce que tu étais sensible. Tu comprends? Que Dieu te bénisse parce que tu es allé à la recherche. Et c'est ça que nous demandons. Et c'est pourquoi là, je vais m'adresser à tous les musulmans. Aux frères musulmans qui sont là. Notre prière est que vous puissiez également faire la même chose. Lisez vous-même, de vous-même. Faites des recherches de vous-même. Ne laissez pas les gens vous tromper. En faisant des recherches de vous-même, vous pourrez également être sur la bonne voie. Mais si vous acceptez l'inacceptable, il est fort probable que vous dites oui à n'importe quoi. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous disons la bienvenue, nous souhaitons la bienvenue à Deutschland et à sa famille. Deutschland soit béni abondamment. Que le Seigneur te comble. Le Seigneur Jésus-Christ la paix. C'est fini les saints prières. C'est fini les histoires de ces prières à 5 heures, à 10 heures. Ça dépend de la révélation de cet esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es sur le bon chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Je prie et je proclame que tu sois un apôtre du Seigneur. Je proclame que tu sois un gagnant d'âme. Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je prie, je proclame que tu sois un bâtisseur, que tu ramènes toutes tes connaissances islamiques, tous tes amis qui sont musulmans là, que tu les ramènes sur la bonne voie au nom de Jésus. Amen. Sois béni, frère, et bienvenue dans la bergerie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, pour une étude biblique, qui se propose pour lui donner, ou bien comment ça va se faire pour lui donner les bases? Il est en contact, ne vous inquiétez pas, il est en contact avec l'apôtre Elvis. Voilà. Il est abonné à nos panels. Il y a des contacts privés, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on a signalé mon compte, je ne peux pas monter sur son... Oui, l'apôtre hier, il m'a écrit, on dirait qu'il ne peut plus monter sur tes lives, il faut voir. Deutschland, tu es abonné à moi aussi? Je vois. Deutschland, tu es abonné à moi? Je suis abonné avec vous tous qui sont là. Voilà, dankeschön. Avant que le pasteur le coupe, passe là. Les frères, on va chez Fils du Très-Haut. On va chez Fils du Très-Haut, tout le monde. Passe là. Voilà. Oui. Pasteur, avant que vous nous coupez, vraiment, déjà merci pour le temps que vous nous avez accordé. Ça fait aussi preuve de sagesse. Parce que je me dis que si vous avez coupé, je ne sais pas si peut-être on aurait eu la grâce d'assister à ça. Parce que les musulmans, Moubarak, il a assisté voir en live. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Moubarak est là, il est encore là. Donc, parce que maintenant que le Seigneur vous bénisse pour la sagesse, parce que quelqu'un d'autre, peut-être moi par exemple, j'aurais dit non, descendez, je coupe. Donc, que Dieu vous bénisse et gloire soit à Dieu, que Dieu conversion devant tout le monde. Maintenant, pour terminer, je vais vous dire, parce que maintenant, je vais simplement répéter. Pasteur, il veut nous distraire, parce que maintenant, devant Dieu, il veut nous distraire. Appuyons sur le paganisme là. Pasteur, il veut vous distraire. Pasteur, je me mets à genoux. Pasteur, voilà, c'est fini, ça, on a déjà décidé, c'est fini. Ils veulent vous distraire. Ils savent que vous êtes un homme de Dieu. Même si vous partez sur un panel, on dit votre pasteur, dites-le, il n'y a pas de problème, ça ne fait rien. Voilà. Donc, je profite à tous les chrétiens qui m'écoutent. Tout chrétien que vous allez entendre aller sur un panel au nom du pasteur, le pasteur n'a jamais envoyé. Nous voulons avancer. Et Deutschland a été bouleversé lors du live du paganisme. C'est ça le vrai débat. Et la question du pasteur est de savoir quel est le nom d'Allah.
Quel est le nom, le Allah de l'islam? C'est qui? C'est qui? C'est quel Dieu on adore? C'est quel Dieu? Comment on va adorer quelque chose qu'on ne connaît pas? Tous les frères, je dis à tous les frères, nous avons deux sujets. C'est Aïcha et le paganisme. Un frère que vous voyez sur un live, il parle d'autre chose. Au nom du pasteur, au nom de l'apôtre, nous ne l'avons jamais envoyé. Jamais. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui a besoin du pasteur Mena, il sait le pasteur Mena est. Hier, étant fatigué, j'ai lancé un live, demandé aux gens de venir, on va parler aujourd'hui. Voilà, toute la journée, je suis là. Que les gens viennent, ils ne sont pas venus. Quelqu'un avec qui tu veux débattre, tu ne veux pas venir échanger des clauses sur son panel. Parler avec lui, ça n'en vaut pas la peine. On voit que c'est de la distraction, les gens venus. Et Dieu nous a donné le signe. Pour dire que tu as vu, c'est une perte de temps. Continue de prêcher. Les gens vont se donner à Christ. Voilà, Amen. Amen. Voilà. Donc, je remercie tout le monde. Desclang, sois béni. La sœur Séphie, on va s'attraper tout à l'heure. Soyez bénis tous les frères. Voilà, merci. On va chez Fils du Très-Haut.